Voilà, je commence une nouvelle vidéo qui consiste à venir tester la nouvelle tente faite en tissu au lieu d'être faite en plastique. Alors je me répète, la version en plastique, elle est idéale pour celui qui veut se faire sa tente tout seul. Il ne veut pas dépendre de qui que ce soit, ni d'un vendeur, ni de rien. Il veut se faire sa tente tout seul, donc celui-là, il va sur la vidéo, il regarde le plan, il achète le tissu grillagé qui est en plastique sur Amazon Allemagne. Il achète du tissu genre moustiquaire, genre tissu anti-insectes. Il y en a chez Norten un petit peu cher. Sur AliExpress, il y en a du pas cher du tout. Et puis il se fait un montage avec des tubes PVC, des connecteurs 3D qui sont durs à trouver. Il faut les acheter chez AliExpress. C'est pas très cher, mais il faut un peu le délai pour les recevoir. Donc tout ça, on peut le faire de façon autonome très facilement. La vidéo a un texte qui explique comment monter la tente. Franchement, c'est super facile. Ça a été fait pour ça. Donc maintenant, l'étape de cette année, ça c'est ce qu'on a fait l'année dernière en 2019. En 2019, on a testé la tente du début à la fin de la saison, de façon très rigoureuse, sans s'emballer, sans s'imaginer avoir trouvé une solution parfaite dès le début. Et on a conclu seulement vers novembre que ça avait fonctionné à 100% toute l'année. Donc on a trouvé des testeurs, très peu de testeurs, mais on en a trouvé quand même. Et au total, la conclusion, c'est qu'on a testé les tentes sur une quinzaine de ruchers, des ruchers entre une ruche et 15-20 ruches. Le 15-20 ruches, c'est celui-là, hein. Voilà, qui ne traîne pas là. L'année dernière, il y avait moins de ruches que ça. Et ça a marché partout de la même façon. Donc en gros, on perd quand même quelques abeilles, mais très peu. Tous les jours, les frelons viennent le matin, les éclaireurs. Ils se font capturer très facilement par la tente. Et donc, au bout d'un moment, il n'y a plus de frelons sur le rucher. Quand on arrive à l'improviste, on voit quelques frelons en haut des tentes qui s'épuisent, qui finiront par mourir le lendemain sans qu'on ait besoin de les tuer. Et puis on se rend compte que toutes les ruches sont libres, il n'y a aucun blocage, il y a quasiment pas de frelons sur le rucher. Donc ce qui est bien et un peu paradoxal, c'est que la tente anti-frelons, c'est un piège à frelons qui ne capture que très peu de frelons. C'est quand même incroyable, c'est très dur à comprendre, et je pense qu'il y a des apiculteurs qui ne comprendront jamais qu'on peut protéger un rucher sans tuer de frelons, ou vraiment très peu de frelons. L'idée, c'est à l'inverse des pièges dans lesquels on met des appâts et qui forcément attirent les frelons sur le rucher. Là, l'objectif, c'est de repousser les frelons, de rendre le rucher furtif, on va dire. Les frelons ne connaissent plus le rucher. Pourquoi ils ne connaissent plus le rucher? Simplement parce qu'on capture les éclaireurs, c'est pas très compliqué. N'importe quel piège qui réussirait à capturer les éclaireurs fonctionnerait. Et donc ça, c'en est un. Cette tente, bon, elle est pas complète la tente, il manque une porte en bas, bon, il faut regarder les vidéos de l'an passé. Donc là je vais reprendre mes tests, arrêter de bavarder, parce que je suis trop bavard, et je dois découper une porte en bas, mais là j'ai trouvé une nouvelle idée hier, super sympa. C'est que lors du dernier test j'étais un peu inquiet, parce que j'ai commandé 2000 mètres de ce tissu là, qui est plus que magnifique. Bon, quand on l'achète par 1000 mètres, ça coûte vraiment pas cher. Genre ça coûte 10 fois moins cher que quand on l'achète en France. Et 5 ou 10 fois moins cher, peut-être que j'exagère un peu. Et ce tissu, il est de super bonne qualité. Je crois que c'est en nylon, donc ça va résister à l'eau. Le tissu en haut, c'est du polyester, c'est aussi censé résister à l'eau. C'est un tissu qu'on met pour doubler les housses de skateboard, les chaussures de sport. Enfin, c'est un truc très résistant. Donc ça devrait résister à la pluie, tout ça. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et donc j'étais quand même un peu inquiet parce que là il y a un petit peu de vent là depuis plusieurs jours. Et là on voit que le voile bouge. Et j'avais un peu peur que ça vole dans tous les sens et que ce ne soit pas aussi rigide que le filet anti-insectes. Voilà, j'étais inquiet. Et donc j'ai réfléchi dans ma tête à une solution et je crois l'avoir trouvée. Donc je vais montrer avec un gros plan ce que j'ai trouvé comme idée. Donc en bas, comme c'est des tubes PVC, ils sont censés être fixés contre les murs avec des attaches murales. Donc je vais chercher mes attaches murales là, voilà, c'est ça. Ah, marque Dial, attache murale. C'est des pinces.
qu'on visse contre le mur et après on peut clipser le tube dessus. Donc moi je les utilise ici là et je les utilise pour clipser le tissu, ce qui fait que le tissu bah, il bouge plus, c'est super bien. On peut même le tendre un peu, là je viens juste de le mettre, c'est la première fois hein. Et non seulement il va me permettre de fixer, en plus j'en ai vraiment besoin de pas beaucoup hein. Là j'en ai mis un seul en bas, ça tient. Donc le plan maintenant c'est d'en mettre un de chaque côté et en plus ça va m'aider à découper la porte. Parce que la porte, je dois faire une découpe au milieu de 30 cm. La porte, elle fait 30 cm. Donc je découpe une languette qu'on va remonter en faisant un rouleau. Et on va mettre une pince pour tenir le rouleau. Et comme ça, chaque tente pourra être adaptée en fonction de la hauteur réelle de la planche d'envol dans la ruche. On a des ruches varées, où on a tendance à être très, très proche du sol, puisqu'on a un vide sanitaire. Mais les ruches d'Adam ont des supports sont beaucoup plus hautes et donc il faut absolument pouvoir adapter la hauteur de la porte. Chacun devra pouvoir adapter la hauteur de la porte. Donc le filet, la tente là, la partie tissu du filet, il y aura une grande languette qui monte assez haut et chacun pourra régler cette languette en la roulant et en la pinçant. Donc voilà, je fais une pause et je vais essayer de placer, j'ai déjà mis l'autre attache. Je vais essayer de mesurer 30 cm au milieu et je vais découper la porte. Donc c'est plutôt très bien parti. Je fais une pause. Voilà, c'est très convaincant. Moi, j'ai pas découpé la porte. J'ai mis les deux attaches à 24 cm de chaque côté. 24 cm, 24 cm. Et au milieu, il me reste 30 cm. Et là, c'est là que je devrais découper ma porte comme ça. On tend comme ça, ici. Pareil, je découpe. Et voilà, et ça fait une porte. Il suffira de rouler le tissu. Mais là, je me rends compte que j'ai envie de refaire la tente, le cadre, parce que de l'autre côté, là, il n'y a pas de tube là, de l'autre côté. Et ça me plaît pas trop parce que pour le coup, je peux pas faire la porte aussi facilement. Donc ça me donne envie de mettre un tube en bas aussi, en bas et contre la ruche aussi. Donc là, je vais faire une pause plus longue parce que je vais reconstruire une nouvelle tente, un nouveau cadre avec un parallélépipède complet. Il y aura tous les montants partout au lieu qu'il en manque deux dans ce modèle. Donc je vais faire ça, donc je vais construire une nouvelle tente.